Salut, ici Maps. Bientôt, il va y avoir mes vidéos fin d'année, tous les livres que j'ai DNF, toutes les séries, commencer, continuer, terminer, mes tops, les livres que j'ai achetés cette année, etc. Mais là, pour aujourd'hui, on fait un petit aparté. On s'en va en 2023 en préparation de mes futures lectures. Donc, si vous connaissez MH, la lectrice, elle est sur Instagram et elle a parti le concept pour diminuer notre pile à lire MH Tapal. Donc, j'ai participé en 2022. Il y avait quand même plusieurs catégories. Il y en avait quelques-unes que je ne pouvais pas respecter, dans le sens que j'avais pas d'ouvrage qui fonctionnait dans ces catégories-là. Mais j'ai bien aimé l'expérience, puis ça me donne un but de lire ces livres-là. Donc, je vais réitérer l'expérience en 2023 et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ma pile à lire pour le défi MH Tapal. Donc, si vous avez des questionnements sur les catégories et tout ça, je vous mets en barre d'informations le Instagram d'MH parce que c'est définitivement elle qui va être le plus en mesure de répondre à vos questions et ça va être plus clair avec ses informations à elle. Donc, on n'attendra pas plus que ça, on va s'y mettre tout de suite. La première catégorie, c'est le plus vieux livre de votre palle. Donc, j'avais très peur que ce soit encore Chère Lorette, mais je me suis dépêchée à la lire parce que c'était pas question que ce soit encore ce livre-là sur ma pile pour MH Tapal en 2023. Cependant, j'avais plusieurs choix parce que dans ce qui me restait un petit peu moins vieux, donc que Chère Lorette, c'était plusieurs ouvrages que j'avais rajoutés en même temps ou que j'avais acquis en même temps. Donc, j'avais du choix. J'ai décidé d'y aller pour celui-ci, qui est Cam Tasgal, la société de Voktalzar, qui est une duologie. Donc ça, c'est le premier tome. J'ai les deux dans ma bibliothèque, donc je me suis dit que ça pourrait être bien. Je sais pas si ça va me plaire, est-ce que c'est trop jeunesse, mais encore une fois, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, tous ces livres-là que je n'ai pas payés ou que j'ai reçus d'une façon ou d'une autre, si ça me plaît pas, je les arrête et on n'en parle plus. Donc, de quoi ça parle? Un bruit suspect dans une pièce qui devrait être vide. Un homme s'y trouve mort. Poussé par la curiosité, son jeune fils, Cam Tasgal, ira ouvrir la porte à une spirale d'événements qui l'entraîneront dans un monde inconnu où il fera la connaissance d'étranges personnages. Éprouvé par le décès de son père, frustré par la vérité qu'on lui cache et qu'il doit glaner par mille et un subterfuges, Cam se retrouvera bien malgré lui plongé au cœur d'une intrigue complexe. Avide d'en percer le mystère, il se lancera dans une quête périlleuse à la recherche d'indices qui, tout au long de ses aventures, le lieront de façon inexplicable à l'énigmatique société de Voktalzar. C'est en parcourant les impressionnantes contrées d'Erazet, accompagné d'un apprenti druide au talent incertain et d'une demoiselle au tempérament aussi flamboyant que sa chevelure, qu'il découvrira la troublante vérité sur cette organisation secrète. Donc, c'est une série écrite par Nadine Berthollet. La deuxième catégorie, c'est un livre acheté à cause, grâce à une communauté web, donc YouTube, Instagram, TikTok, name it. Ça, pour moi, ça a été difficile parce que de plus en plus, j'ai lu mes livres récents et il ne me reste que des vieilleries que j'ai acquis pas de cette façon-là. Donc, j'y suis allée pour celui-là. Je pense que j'avais deux choix. Mais celui-là, je veux vraiment lire. Je l'ai acheté quand même assez récemment. Cet été, je crois, Cheval indien de Richard Wagamese. Et je l'avais vu passer sur Instagram, demandez-moi pas qui, quoi, comment, mais c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, il faut mettre aussi des livres qu'on veut lire sur cette pile à lire-là, sinon ça fonctionnera pas. À une autre époque, Saul Cheval indien, fils de la nation Ojibwe, était un joueur étoile, un phénomène sur les patinoires de hockey. Mais au moment où il amorce l'écriture de ce récit, enfermé dans un centre de désintoxication, il a touché le fond. Déraciné, isolé, Saul veut en finir avec cette violence qui couve en lui, cherchant à percer le mur de l'oubli. L'heure est venue de faire la paix.
En plus, il y a eu une adaptation cinématographique que je n'ai pas vue, mais ça pourrait être intéressant. Troisième catégorie, poursuivre ou terminer une série. Là, j'étais quand même un petit peu restreinte parce que dans ma pile à lire, pour l'instant, il y a une trilogie que je n'ai pas commencée. Il y avait la duologie de Kian Tasgal que je n'ai pas commencée non plus. Et j'avais oublié l'existence de cette série-là que j'ai dit toute l'année que j'allais lire puis que j'ai toujours pas lu. Donc ça, c'est le deuxième tome des Héritiers du Briacan. Donc j'aurais pu aller pour ce choix-là, mais j'avais oublié son existence. Donc c'est pas ça que j'ai fait et que j'ai choisi. J'y suis allée pour un petit tour de passe-passe, qui est pas vraiment une tricherie, mais je vais lire les deux Kian Tasgal. Donc je vais lire aussi le deuxième tome qui est celui-ci, qui se nomme L'Orbe d'Irulmeth. Donc on va faire une pierre deux coups, je vais commencer la duologie, je vais la terminer, idéalement si tout se passe bien. Puis c'est ça, je vais réussir aussi à combler cette phrase, ce prompt, cette catégorie, puisque je vais le lire après le premier tome. Idéalement, ça se fait mieux comme ça. Quatrième catégorie, un livre qui vous sort de votre zone de confort. Donc, j'ai trouvé ce livre-là, qui est un thriller mystère, qui est pas tant que ça dans ma branche. Aide-moi, de Nikki French. Un mari attentif, un travail passionnant, des amis fidèles. Holly est parfaitement épanouie. Pourtant, des incidents se multiplient au cours desquels la jeune femme montre un tout autre visage. Cassante, parfois violente, infidèle. Elle a le chic pour se mettre dans des situations impossibles et faire naître la haine sous ses pas sans même se rendre compte. Inquiet puis agacé, ses amis se demandent si Holly n'est pas en train de sombrer dans la folie et s'il ne faudrait pas l'enfermer pour la protéger de ses propres excès, comme le suggère son mari. Mais au plus profond de son abîme intérieur, Holly est persuadée d'être manipulée. La prochaine catégorie, c'est une brique, donc plus de 500 pages. J'y suis allée avec cette brique de... Oh, pas tant que ça de plus, 517 pages. Deux sœurs pour un roi de Philippa Gregory. Donc on voit petite fiction historique, on aime bien ça. Je serai sombre, française, à la mode et difficile. Vous serez douce, ouverte, anglaise et belle. Quel père nous formerons? Quel homme pourrait nous résister? Tels sont les premiers mots prononcés par Anne Boleyn à l'endroit de sa sœur Marie quand elle la rejoint en 1522 à la cour d'Angleterre. Introduite au palais de Westminster à l'âge de 14 ans, Marie Boleyn séduit le roi Henri VIII, auquel elle donnera 2 enfants. D'abord éblouie par le souverain, elle comprend qu'elle sert d'appât au milieu des complots dynastiques. Quand l'intérêt du roi pour elle s'émousse, Anne est chargée de le séduire à son tour. Les deux sœurs. Désir, haine, ambition, trahison. Se déroulant sur 15 ans, cette fresque historique, racontée à la première personne par Marie Boleyn, dépeint les rivalités au sein de la dynastie des Tudors. Une histoire tragique. Anne, deuxième épouse de Henri VIII et mère de la future reine Élisabeth I, connaîtra un destin funeste. Faut juste s'y mettre, hein? Les grosses briques, faut juste commit to it. Parce que c'est rare qu'on se dit « Oh, ça me tente de passer tant de jours dans ce gros livre. » Mais parfois, lorsqu'on est dedans, c'est moins pire. On aime ça. En fait, c'est même le fun. La catégorie numéro 6, je vais avoir besoin de votre aide. Parce que là, MH, elle a dit un livre avec du brun. Et mon Dieu, j'avais pas grand choix. Et j'ai pas de livre qui se démarque vraiment en brun. Donc, je vais vous montrer 3 ouvrages, puis vous pouvez voter sur lequel je devrais lire, ou lequel qui est le plus brun selon vous, donc lequel je devrais lire. Je pense que celui qui est le plus brun, c'est Malphas, le cas des casiers carnassiers de Patrick Sénécal. Donc, j'en avais parlé... Oh, c'est écrit gros. J'en avais parlé quand donc? J'avais dit qu'il y a une possibilité que je le lise, mais finalement, je ne l'ai pas lu. C'est Julien Sarkozy, qui est professeur de littérature, qui s'en va dans un nouveau cégep, et il arrive des trucs weird à cet endroit. Des dispersions?
Ouais, c'est ça. Il sait même pas combien d'étudiants il va y rester en vie à la fin de sa session. Donc ça, c'est choix numéro 1. Malface. Commencer une série. Choix numéro 2, il est quand même un petit peu brun ici, c'est Le monde inverti de Christopher Priest. Elwar Mann est l'un des habitants de la Cité Terre, une mégalopole progressant sur le sol inconnu d'une planète effrayante. Il ne sait rien de l'extérieur et doit maintenant jurer qu'il ne révélera jamais ce qu'il y découvrira. Mais le long des rails qui mènent à l'optimum, Elwar découvrira un monde dominé par le chaos et la barbarie, des paysages déformés éclairés par l'hyperbole du soleil. Donc ça, c'est la science-fiction. Ça, on s'entend que c'était de l'horreur. Et le troisième choix, c'est comme des cheveux bruns, c'est de Patricia Highsmith, Small G, une idylle d'été. Ça a l'air d'un roman queer. C'est autour du café baptisé Small G par la communauté gay de Zurich que Patricia Highsmith a planté le décor de ce nouveau roman. Peter Ritter est mort. Peter Ritter, toi. Est mort à 20 ans, poignardé par les drogués en état de manque en plein centre-ville. 2 personnes l'aimaient éperdument. Ricky Mark Walder, son compagnon, et la belle Louisa, une jeune apprentie couturière de 19 ans. À l'amour véritable, massacré d'emblée en la personne de Peter, succèdent les intrigues amoureuses, rêvées ou ébauchées, entre des personnages qui cachent tous, à l'image de cette ville lisse et respectable, de profondes blessures intérieures. Figure centrale de cette communauté, Ricky est hanté par l'âge qui avance, par la dégradation physique et la peur d'une mort prochaine distillée par le terrible virus. Et c'est au fond de lui-même qu'il ne pourra plus jamais aimer, jusqu'au jour où il fait la connaissance du jeune et beau Teddy. Donc ça a l'air historique, parce qu'on va parler du sida. Donc ça, c'est le troisième choix. Faites votre choix. Horreur, science-fiction, historique. Lequel qui a le plus de brun, lequel qui va dans la catégorie brun. 7e catégorie, un livre dont le titre ne fait qu'un seul mot. J'y suis allée pour Nell. Hop, de Marianne Evans. Nell a 29 ans lorsque meurt sa mère. Traumatisée par un viol dans sa jeunesse, celle-ci l'a élevée à l'écart du monde dans une cabane au fond des bois. Nell a un comportement quasi animal, parle un langage étrange et incompréhensible, hurle à l'approche des hommes. 2 êtres vont s'intéresser à elle et malgré leurs divergences sur la marche à suivre pour la ramener à la civilisation, se rapprocher dans l'amour qu'ils lui portent. Sur le thème de l'enfant sauvage, un roman chaleureux et passionnant tiré du film produit et interprété par Jodie Foster. Un livre pour apprendre, réfléchir. Celui-là, je pensais pas pouvoir réussir à combler cette catégorie-là, mais je pense que ça peut fonctionner avec ce livre-là qui est La mesure de mes forces. Souvenir de saveurs de souffrance et de Paris de Jackie K. Ellis. C'est comme une biographie, non-fiction. Je pense que ça fit. En apparence, Jackie K. Ellis menait la vie dont rêvent toutes les femmes, incluant elle-même. Fin vingtaine, mari séduisant, brillante carrière en design et superbe appartement. Et pourtant, au lieu de se sentir accomplie, aimée et heureuse, elle se réveillait chaque matin dans l'angoisse d'une nouvelle journée à affronter et cherchait désespérément un moyen de s'en sortir. Ça fait un petit peu mange-prière, hein? Armée uniquement de son amour de la cuisine et des mots, Jackie voyage à travers la France, l'Italie et le Congo avant de rentrer à Vancouver. En cours de route, elle fait l'école de pâtisserie à Paris, mange des abricots plus que parfaits en contemplant les collines toscanes, observe une famille de gorilles au beau milieu de la jungle congolaise et voit son cœur brisé une dernière fois sur un pont à Lyon avant de trouver son chemin vers le bonheur et la vie. Un livre publié avant 2000. J'y vais pour un petit livre, La laisse de Françoise Saga. Ça a été publié en 1989. On s'est choisi pour époux un jeune musicien. De talent certes, mais sans génie, sans ambition surtout. Un flâneur. On le nourrit, on l'habille, on le toilette. On lui calcule son argent de poche au plus juste. On le tient en laisse, quoi. Même si la laisse est de soie. Et on l'écoute avec attendrissement égrener ses arpèges inoffensifs.
Mais un jour, de ses arpèges sort un tube. Sous la pluie des dollars, le petit chien Cibrou propose naïvement de se changer en homme adulte. Il est toujours aussi joueur, mais on croit qu'il montre les dents. Alors on tire sur la laisse, d'un coup sec, très sec, au risque de l'étrangler ou de se casser le poignet, ou pire. Mon Dieu! Et qu'est-ce qui s'est passé? Un livre écrit par un auteuriste que j'aime. Je suis allée pour une toute nouvelle acquisition, qui est un tout petit livre, qui est Yawandara de Louis-Carl Picard. Si oui, Yawandara et la forêt des têtes coupées. Ça a l'air jeunesse, mais je trouve la couverture magnifique. Donc je voulais le lire. 10 ans et plus. Depuis plus de 10 ans, Fils d'Aresque règne en maître sur la forêt des têtes coupées. Le tribut qu'il exige est énorme. Les villes Oki de la forêt maudite sont affamées et les habitants du village qui habitent Yawandara sont terrorisés. Jour après jour, les gens se demandent qui sera la prochaine victime. Lorsque grand-mère tombe malade à son tour, Yawandara sollicite l'aide du Grand Conseil des animaux. Pressée par le temps, elle doit tenter l'impossible pour guérir grand-mère. La jeune fille ira-t-elle jusqu'à tenir tête à Fils d'Aresque? C'est écrit super gros. Ça va être le fun. Il faut des choses de fun à lire sur cette page parce que sinon c'est déprimant de mettre juste des grosses briques. Là, on est rendu à livre choisi au hasard. Donc, j'avais mon téléphone. J'ai mon téléphone. Techniquement, sur ma liste de livres à lire, il y en a 77. Donc, on va demander un random number generator. 1 à 77. Est-ce que vous voyez quelque chose? On y va. Générer. 18. 18. C'est la liste de mes envies. La liste de mes envies, c'est de la cour Grégoire. Alors, c'est celui-ci qui s'ajoute au hasard. Lorsque Jocelyne Gerbette, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir ce qu'elle veut, elle se pose la question, n'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre? C'est pas mal ça. Donc, c'est lui l'ajout au hasard. Et finalement, il en reste un seul, une autre catégorie que je ne pensais pas pouvoir réussir, sauf que j'ai fait un petit achat impulsif de dernière minute et ça tombe bien parce que c'est un livre avec des illustrations, c'est une bande dessinée de Blanc. Ça va se lire super rapidement puis j'ai vraiment pas envie d'attendre. Donc 23h72 de Blanc. J'avais lu Poisson à pattes puis j'ai vraiment beaucoup aimé le style et tout ça. Donc puis là il y a eu le rendez-vous de la BD. J'ai vu le livre, là j'étais comme est-ce que ça me tente, je sais pas. Puis là j'ai lu le résumé. Mort-vivant. Il n'est pas encore minuit, mais les 12 coups ont déjà sonné. Jean-Christophe se réveille avec l'horrible impression que sa vie se dérobe, lui échappe. Son ex-copine a rencontré quelqu'un d'autre et ne veut plus rien savoir de lui. En désespoir de cause, il accepte d'aller habiter chez son meilleur ami, Steph. Mais Marie, la blonde de celui-ci, n'est pas chaude à l'idée de l'accueillir. Entre ces trois-là, c'est un peu compliqué. Il va bien falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Le hic, c'est que Jean-Christophe est un zombie, même si, personnellement, il préfère le mot « mort-vivant ». Donc, c'est celui-là qui va terminer ma liste de M.H. Tapal. Ça va être beau pour ma thumbnail dans pas long. Est-ce que vous allez faire le défi M.H. Tapal? Est-ce que vous avez déjà fait votre pile? Si oui, écrivez-moi ça en commentaire pour que j'aille voir vos piles à lire et qu'on puisse suivre notre progrès en 2023. Oh mon Dieu, ça va tomber. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie habituellement une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.